Thai Airways International a suspendu 3 vols à destination et en provenance de Taipei jeudi, ainsi qu'un vol vendredi, en raison de l'approche du typhon Kongre. Les vols TG 634, Bangkok-Taipei, TG 636, Bangkok-Taipei, et TG 635, Taipei-Bangkok, ont été annulés jeudi, tandis que le vol TG 637, Taipei-Bangkok, a été suspendu vendredi, a annoncé la compagnie aérienne nationale sur sa page Facebook. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait causer. Les passagers ayant des réservations sur ces vols sont invités à contacter le service clientèle de Thai Airways au 662 356 1111 pour obtenir de l'aide pour le report de leur vol ou pour toute autre information, a déclaré la compagnie. En prévision du typhon, Taïwan est en arrêt total, toutes les villes ont pris un jour de congé, les marchés financiers sont fermés, et des centaines de vols ont été annulés. Selon l'administration météorologique centrale de Taïwan, la tempête devrait toucher la côte vers 14h, 13h, heure de la Thaïlande. À un moment donné classé comme super typhon, Kongre s'est légèrement affaibli dans la nuit, mais reste puissant, équivalent à un ouragan de catégorie 4 avec des rafales dépassant les 250 km/h et de fortes précipitations, selon Tropical Storm Risk. L'administration météorologique taïwanaise a qualifié la tempête de « typhon fort », le niveau de tempête le plus puissant pour Taïwan, ajoutant qu'il s'agirait du plus grand typhon en taille à frapper l'île depuis 1996. Jen Wang, prévisionniste de l'administration, a déclaré que Kongre se dirigerait vers le détroit de Taïwan en tempête considérablement affaiblie après avoir touché la côte est. Il a exhorté les habitants de l'île à rester à l'intérieur en raison des vents violents. La taille de la tempête est très grande, et les vents sont forts, a-t-il dit. Des avertissements de vents destructeurs dépassant 160 km/h ont été émis dans le comté oriental de Tetum, dont l'île éloignée de Lanhu a enregistré des rafales de plus de 260 km/h avant que certains des anémomètres ne cessent de fonctionner. Jusqu'à 1,2 m de pluie est attendu dans l'est de Taïwan avec des vents destructeurs le long des zones côtières, selon l'administration. Le ministère de la Défense de Taïwan a mis en alerte 36 000 soldats et évacué 1300 personnes des zones à haut risque, a indiqué le gouvernement. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le plus grand sous-traitant de fabrication de puces au monde et important fournisseur pour des entreprises comme Apple et Nvidia, a déclaré avoir activé les procédures de préparation de routine contre les typhons dans toutes ses usines et sites de construction. Nous ne prévoyons pas d'impact significatif sur nos opérations, a indiqué l'entreprise dans un communiqué envoyé par email. Selon le ministère des Transports de Taïwan, 298 vols internationaux ont été annulés, ainsi que tous les vols intérieurs et 139 services de ferry à destination et en provenance des îles éloignées. Le chemin de fer à grande vitesse de Taïwan, qui relie les principales villes de ces plaines occidentales peuplées, continue de fonctionner avec un service réduit. Le gouvernement a mis en garde la population contre les dangers liés aux montagnes et aux zones côtières. Kongre devrait frôler la côte chinoise de la province du Fujian vendredi matin. Taïwan, région subtropicale, est fréquemment touchée par les typhons. Le dernier, le typhon Kraton, a tué 4 personnes plus tôt ce mois-ci alors qu'il traversait le sud de l'île. Un blogueur vietnamien, qui aurait été enlevé en Thaïlande l'année dernière, a été condamné à 12 ans de prison pour diffusion de contenu anti-parti et anti-État, selon des rapports de médias locaux. Duong Van Thai a été accusé de publier sur ses comptes de réseaux sociaux des articles diffamant le gouvernement et d'avoir tenté d'inciter les gens à participer à des activités perturbatrices, selon le site d'actualité de la province de Ha Tinh. Thai a été arrêté le 14 avril 2023 pour « entrée illégale » au Vietnam depuis le Laos sans papier d'identité, d'après une déclaration sur le site de la police provinciale de Ha Tinh. Un représentant de Thai n'était pas immédiatement disponible pour commenter. Après avoir purgé sa peine, Thai sera soumis à une surveillance obligatoire pendant 3 ans, a décidé la Cour populaire de Hanoï après un procès à huis clos, selon le site d'information Vietnam Plus. Thai publiait régulièrement des diffusions en direct sur YouTube dans lesquelles il critiquait le gouvernement autoritaire du Vietnam, l'accusant de corruption. Les médias d'État ont affirmé qu'il dirigeait également un groupe Facebook qui diffusait des « informations déformées » sur la vie privée des dirigeants vietnamiens. Il a refait surface sous la garde des autorités vietnamiennes l'année dernière après avoir disparu en Thaïlande, où il s'était réfugié en 2019 et avait obtenu le statut de réfugié.
Human Rights Watch a accusé le Vietnam de l'avoir enlevé. Une amie de Thaï a déclaré qu'il ne serait jamais, volontairement, retourné au Vietnam. Elle a affirmé que des témoins lui avaient rapporté avoir vu 2 voitures berlines blanches bloquer sa moto, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière, alors qu'il quittait sa résidence à Pathum Thani le 13 avril 2023, la dernière fois qu'il a été vu en Thaïlande. Le nouveau tarif de collecte des ordures de Bangkok offrira d'importantes réductions aux ménages qui trient leurs déchets avant la collecte régulière. Le Conseil de Bangkok a approuvé le projet de loi à l'unanimité, par un vote de 34 voix contre 0, ouvrant la voie à son adoption en tant que loi après publication dans la Gazette royale. Le vice-gouverneur de Bangkok, Jakapant Phionggam, a annoncé que le projet de loi devrait entrer en vigueur d'ici environ 6 mois, remplaçant le tarif fixe de 80 bahts par ménage en vigueur depuis 2019, que l'administration actuelle considère comme trop élevé. Avec cette nouvelle structure tarifaire, les ménages qui trient leurs déchets ne paieront que 20 bahts par mois, tandis que ceux qui ne le font pas seront facturés 60 bahts. Pour participer à l'initiative de tri des déchets et bénéficier du tarif réduit, les résidents doivent s'inscrire via une application ou auprès des services de propreté des districts. Monsieur Jakapant a précisé que des agents rendront visite aux ménages enregistrés pour vérifier leur conformité, bien qu'il n'ait pas donné de détails sur l'application. Actuellement, sur plus de 2 millions de ménages dans la ville, seuls 50 000 trient leurs déchets avant la collecte, avec des coûts d'élimination moyens de 2 300 bahts par tonne, selon l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA. Le cabinet a approuvé une politique visant à accorder la citoyenneté thaïlandaise à plus de 483 000 migrants et membres de minorités ethniques qui vivent en Thaïlande depuis longtemps ou qui sont nés dans le royaume. Cette décision, annoncée par la première ministre Paetongtarn Shinawatra à l'issue d'une réunion du cabinet mardi, vise à résoudre des problèmes de citoyenneté et de résidence de longue date tout en stimulant l'économie en supprimant les obstacles administratifs empêchant ces personnes de travailler. Proposée par le Conseil national de sécurité, NSC, la politique accélère le processus d'octroi de statut légal aux individus issus de minorités ethniques résidant dans le pays. La première ministre a indiqué que 825 635 de ces personnes résident en Thaïlande, dont 483 626 sont en attente de confirmation de leur statut. Le porte-parole du gouvernement, Jirayu Yansab, a précisé que cette mise à jour de la politique remplace une résolution antérieure du cabinet de 2021. Il a expliqué que la Thaïlande a connu plusieurs vagues de migration, la première remontant à 1984 et la seconde entre 2005 et 2011. Il y a également des enfants nés en Thaïlande issus de groupes minoritaires ainsi que des migrants non enregistrés. Sans ces nouvelles mesures, le traitement de leur statut pourrait prendre jusqu'à 44 ans, a indiqué M. Jirayu. Ce nouveau cadre simplifiera les vérifications d'éligibilité, permettant aux candidats de certifier eux-mêmes leurs qualifications et leur casier judiciaire, plutôt que de subir de longues enquêtes impliquant plusieurs agences. Par ailleurs, les agences locales, et non les autorités centrales, évalueront et accorderont les approbations de statut. Selon M. Jirayu, cette politique devrait apporter des avantages économiques en permettant à ces résidents de contribuer légalement à l'économie. Ces 483 000 personnes vivent en Thaïlande depuis longtemps, peuvent travailler régulièrement et détiennent des documents importants. Le gouvernement estime donc essentiel de formaliser leur statut afin qu'elles puissent voyager librement et contribuer à stimuler l'économie, a-t-il ajouté. Cela devrait bénéficier à divers secteurs.